J'avais même fait des congrès où il y a des contracteurs qui construisent des immeubles. Puis on me demandait d'aller là. C'est drôle parce Comme consultant? Oui! Moi, j'avais juste fait un numéro. J'étais un humoriste. Mais j'y allais pareil. Puis je vais t'avouer que c'était choquant de voir. Ils disaient, oui, on va mettre une rampe d'accès ici, y a pas de problème. Moi, j'étais pas handicapé. Mais juste avec ce que j'avais écrit, je me disais, hein, mon Dieu... Elle monte de même, votre rampe d'accès. Qui c'est qui va monter là? Oui, puis on disait qu'il disait dans sa tête, oui, mais il va en avoir une. Oui, mais elle servira à rien. Faire du bobsleigh peut-être, mais pas monter. Mais, tu vois, d'avoir fait ce numéro-là, les gens, et particulièrement chez les handicapés, tout ça, ont trouvé ça fantastique. Enfin, quelqu'un qui décide de faire un jeu. Mais avant de le faire, t'as pas eu peur, toi? Ah, écoute, je peux même te dire exactement. On est sur la semaine du courage, là. Ça a dû prendre une petite dose de courage. La première fois que tu l'as joué. On était au Club Soda. J'étais avec Louise Richer. Il y en a qui connaissent Louise Richer, qui s'est occupée beaucoup d'humoristes comme nous autres. Était là, puis c'était comme une audition pour passer au lundi Juste pour rire. Au lundi Juste pour rire. Donc, moi, mon numéro que je présentais une gang, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, toi, tu fais quoi? Je dis, moi, je fais une personne handicapée. Là, ils sont 4-5 juges à la table, tout le monde parle. Là, j'étais sur le bord du rideau, je me rappelle, là. Sur le bord du rideau, puis j'étais là. J'avais un chariot de diapositives entre mes jambes. Là, oui, mais c'est ça, oui. Ouais, quand les diapositives. Je dis, OK, Jean-Marc, vas-y. Mais eux autres, ils pensaient que je rentrerais de même. Puis je dirais, bon, ben les handicapés ont beaucoup de difficultés. Ils ont de la misère à regarder des diapositives. Et je dis, non, je suis rentré de même. Hey, je pensais qu'il y en a deux qui étaient pour s'en aller. Là, avec le crayon, qu'est-ce qu'il fait là? Oh, bonsoir! Là, c'était Bienvenue aux grands explorateurs. S'il y en a qui se rappellent, vous allez me faire rappeler finalement. J'avais des diapositives, puis à un moment donné, les diapositives partaient, tu sais. Fait que c'est là que ça s'est installé tranquille. Mais j'avais peur, j'avais mes moites. Mais t'as eu des bonnes réactions, finalement. Très bonnes, oui. Ça, là, la glace a été brisée, puis t'as dit, bon, j'ai été audacieux, puis ça... Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais ça... Écoute, il y en a qui ont eu beaucoup de misère. Puis ceux qui ont eu beaucoup de misère, c'est pas souvent ceux qu'on pense, c'est que c'est une fausse pudeur qu'on a. Il y a encore des gens qui viennent me le dire, qui disent, c'est épouvantable, tu riais des handicapés. Mais je dis pas du tout. Mais je dis, tu écouté ce que je dis? Dis pas pantoute. Ça veut dire que si c'était un vrai, tu l'aurais pas plus écouté. Ça veut dire que vous leur donnez pas le droit de le faire. Si, mettons, je sais pas, n'importe qui ici avait le goût de faire un numéro, ces personnes handicapées, sur ce que tu vis, t'aurais le droit de le faire. Ça serait-tu même épouvantable que quelqu'un vienne te dire, hey, c'est pas correct, tu vis les handicapés? Ça m'amène à la question. Puis justement, on va se poser des questions ensemble, on va essayer d'y répondre. Pour vous autres, là, qui êtes en fauteuil roulant, qui avez des handicaps et tout ça, est-ce que, dans votre tête, vous vous considérez très différent des autres jeunes? Hein? Pas du tout. Natacha, pas du tout? Parce que la différence, c'est dans la tête. Ouais. Si tu décides d'être je suis handicapée. De t'apitoyer sur ton c'est effrayant. T'avanceras pas. Mais là, je pense puis je suis comme les autres. C'est le même qu'on fait sa place, je pense. Vous autres? Mélanie? Moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que, bon, je sais que j'ai des limites, OK? Mais moi, là, je suis pas handicapée. Tu sais, moi, je me considère pas... C'est sûr que j'ai des limites. Tout le monde en a des limites, mais... Ça, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis pas handicapée parce que j'ai toujours vécu comme ça. Puis même si j'avais pas toujours vécu comme ça, tu sais, il y a des choses qui arrivent dans la vie, puis faut s'y faire, tu sais. C'est comme quelqu'un que... On sait jamais quand est-ce qu'on va avoir un accident le lendemain matin ou quand est-ce qu'on va mourir. Ou qu'on va empirer notre situation, peu importe laquelle elle est, tu sais. On est tout le temps... Il y a aussi... Vas-y, quand on parle à quelqu'un, on parle à la personne qui est dans le fauteuil. Pas le fauteuil. Pas au fauteuil, on parle à la personne. C'est sûr que c'est pas évident à faire, mais au moins, essaye, puis tu verras ce que ça va. Qu'est-ce que vous espérez des gens qui vous voient, les gens qui, eux, sont pas d'handicap ou sont pas d'un fauteuil roulant? Vas-y, Mélanie. Mais qui arrêtent d'avoir comme des préjugés. C'est vrai. Ça vous énerve, ça? Hein? Parce que vous autres, vous avez, comme Natacha disait, vous êtes pas handicapé, vous êtes normal. On fait des sports comme tout le monde. Je comprends un peu la réticence
comme plusieurs années où on les cachait, puis on en sortait un, puis c'était comme un monstre, mon Dieu. Mais aujourd'hui, je me dis dans la société où que ça évolue quand même, puis les personnes handicapées sont encore plus vues, c'est les gens qui ont un peu des réticences, comment je pourrais dire, un peu abolir les tabous qui existent encore. Abolir les tabous. Hey, merci de m'éclairer un peu. Jean-Marc, tu restes avec nous autres parce qu'on te reparle après. Oui. On a notre dramatique, notre feuilleton. Regardez ça, les questions de courage, comme toujours. On l'a gardé, on l'attache, mais on peut pas défoncer. Philippe, t'as quelque chose à dire à Jean-Marc? Je voudrais dire à Jean-Marc, merci pour le numéro qu'il a fait au nom de toute la gang qui est ici. T'es bien fin, merci beaucoup sur les handicapés. Oui, bien, merci, effectivement, merci. Jean-Marc, toi aussi, t'as eu des problèmes dans la vie? Oui. Tes parents t'ont perdu jeune, ça, c'est vraiment pas évident. Mais pour moi, exactement comme je sais pas ton nom. Patricia. Exactement comme elle disait. Elle a dit, moi, je suis comme ça. C'est la différence qui fait peur. Hein. Il y a beaucoup de monde, comme nous autres, mettons, qui n'a pas un handicap physique apparent. On disait qu'on a peur d'en avoir un, donc on réagit avec crainte. C'est un peu le même principe. Moi, j'ai vécu comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ma mère est morte, j'avais 6 ans, mon père 14 ans. Beaucoup de monde alentour. Donc, je m'en rends plus ou moins compte. Je m'en rends compte quand je vois des enfants avec leurs parents ou du monde de mon âge qui ont encore leurs parents. Des fois, je suis assis à la table, puis je suis comme pars dans l'une. Puis je suis comme des gars de ton âge, là, qui ont mon âge. Je me dis, ah, il y a encore ses parents. Il y a encore un père, il y a encore quelqu'un qui vient dire « Hey, je suis fier de toi. » Ça, oui, je m'en rends compte dans ce temps-là, mais j'ai comme appris à vivre avec ça. Appris à être fier de moi tout seul. C'est ça qui est le plus dur, je pense. Ça, c'est-tu un conseil que tu donnerais, toi? Oui, d'avoir... Peu importe ceux qui... Le handicap, les problèmes que tu vis, c'est de retourner ça vers toi, puis de... Faut que tu crois beaucoup en ce que t'es, parce que pour moi, là, je le sais, je suis confronté beaucoup à ça dans le milieu qu'on fait. On est très en vue et tout. On est très confronté à ça. Attends, je vais t'enlever. Un couteau ici. Dès qu'on C'était un de l'année dernière, c'était un vieux. Ah ben, c'est pas pire. C'est cette différence-là qu'il faut... Il n'y a pas un être humain, à mon avis, tu peux jamais oublier ça. On a des petites vies de rien. Peu importe la religion à laquelle on croit, on a quand même une petite vie qui tient à rien du tout. Donc, il faut vraiment que tu aies confiance en toi. Puis il n'y a pas un être humain qui vaut plus qu'un autre. Ça, vous me revirerez ça à l'envers tant que vous voulez. Il n'y a pas un être humain, humainement parlant, qui vaut plus. Donc, pourquoi? Faut pas que tu t'occupes de trop ce qui se passe alentour. Faut que tu aies la force en dedans toi. Tu dis, moi, j'ai confiance. Moi, j'ai ça que je fais. Puis je le sais que c'est valable. Je le sais que c'est bon. Je le fais, puis j'y vais. Comme tu dis, le menu, c'est le même pour tout le monde. Ça peut être bonheur, malheur, surprise. Je pense que personne n'y échappe. Personne n'y échappe, tu sais pas. Et, à ce niveau-là, on est tous pareils. Fait qu'à ce niveau-là, il n'y en a plus de différence. Mais tu vois, on est tous égaux. On vient à ce que Mélanie a dit. Elle n'a pas d'handicap au départ. Partie de là, peu importe ce qu'elle... Et on est comme une feuille blanche tout le temps, peu importe notre état. C'est sûr qu'on veut vivre le plus sans anicroche possible. On veut vivre le plus facilement possible. C'est ça qu'on rêve. On rêve que ça aille bien, mais on le sait que nous autres, mettons, même on ne sait pas personne qu'est-ce qui va arriver. On est à l'abri d'absolument rien. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est vivre une journée à la fois le plus énergiquement possible, le plus positivement possible, en sachant très bien que ça reste utopique un peu parce qu'on arrache son café. Je suis prêt à acheter ça. Une dernière petite question. Au bout là, qu'elle voulait donc, elle savait, la cote. Oui. À cette heure, quand tu viens faire des choses, ça fait longtemps que tu fais ça, toi. Est-ce que ça te gêne? Pas du tout. Tu l'as gêné? Non, pas du tout. Ce que j'ai de la difficulté, là, en ce moment, là, c'est d'être dans un cadre et de répondre le plus court possible. Oui, parce que, regarde, c'est ça. C'est des commerciaux, là, de 2 minutes. Tu peux continuer à répondre dans les commerciaux. On a le droit. Nous autres, on s'en va. Continue, Jean-Marc. C'est à moi, Pendant qu'on essayait de défoncer l'émission, mais ça ne marchera pas, Isabelle te disait si tu étais gênée maintenant de faire des apparitions publiques. Tu peux répondre. Depuis que je fais ça, puis que ça a comme changé, que là, le personnage devient... Non, pas du tout. J'aime ça même. Je vais t'avouer que j'aime bien ça. La chose que j'aime le plus faire, à part faire des shows, puis... C'est justement des entrevues. J'adore ça, faire ça, des entrevues. Avec Bernard Fortin. Merci Jean-Marc. Salut tout le monde. Merci bien.